Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci à l'instant de nous rejoindre. Merci à vous qui prenez, on va dire, attache avec 10-12 le Zénith à ce moment précis. Et bien là, juste après la séquence consacrée à l'histoire du jour, racontée par Dominique Audrey et les nombreux débats qui, on va dire, en découlent d'ailleurs, à la fois même sur la page Equinox Télévision, puisque vous êtes très nombreux là-bas justement à laisser vos avis et commentaires. Nous vous lisons ici et on se demande véritablement qui viendra vous séparer là-bas. Voilà. Vraiment. Malheureusement, je ne suis pas pour modérer. On modère ici, mais là-bas, c'est très compliqué. À côté de ça aussi, on va vous dire merci pour ceux qui ont le numéro, justement, qui trouveront bien sûr nécessaire à nous faire parvenir leurs nombreuses réactions sur Equinox Télévision ce matin. Merci encore à vous. Au-delà, quand même, avant de donner la parole à Chalamé et surtout prendre les messages avec Isabelle Carozepet, je voudrais m'arrêter sur une sortie qui a fait, on va dire, un effet incroyable ce week-end sur la toile. Un artiste camerounais, réalisateur de son rang, Ada Akenji, qui est revenu quand même faire savoir aux blogueurs qu'ils ne servent à rien véritablement si jamais ces derniers prennent sur eux de faire des publications pour valoriser les œuvres artistiques au Cameroun. Eux, ils ne trouvent pas nécessaire justement de faire une publication pour les accompagner. Mais alors, croyez-moi, ça a créé tout un tollé sur la toile au point où les blogueurs qui accompagnent en même temps les actions, on va dire, culturelles au Cameroun, se sont choqués, y compris les animateurs de radio et télévision qui, pour beaucoup, ont choisi justement de blacklister Ada Akenji. Et tout ce qu'il portera en même temps risque d'être blacklisté si jamais les excuses au plus vite ne sont pas faites à l'endroit de ceux qui contribuent chaque jour à l'évolution et à la contribution de la valorisation de la culture à la camerounaise aujourd'hui. On espère que dans les minutes qui suivent, Ada Akenji entendra ce message et prendra ses responsabilités parce que c'est très grave, ces propos. On va prendre quelques réactions, mais avant la réaction, on est largué. Hein. On est largué, c'est incroyable. Nous, on est largué parce que avec quoi on ne comprend pas trop. Ah bon? Ah ben, vous n'étiez pas sur Internet le week-end. Hein? Allez, faites-y un tour de toutes les façons. Cher Label, on sort bien, on se dit finalement, ça peut marcher, et il y a un espoir pour ces enseignants ou pas? Il n'y a pas d'espoir. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas d'espoir, monsieur Michel Ngachou, parce qu'on s'entendait, il y a un an de cela, je pense bien, les enseignants ont grévé. Ils ont lancé une autre grève qui a rapidement été étouffée. Les enseignants du système anglophone exigeant que les enseignants francophones affectés dans les zones anglophones viennent prendre service. Le ministre n'a jamais abordé cette question. Il n'y a pas d'enseignants, des enseignants francophones qu'on a affectés dans les zones anglophones ne sont jamais allés et n'ont jamais pris service. Jusqu'à ce jour, le ministre ne s'est jamais pensé sur cette question. Une bonne partie ne se serait pas... J'ai dit qu'ils ne se sont pas présentés. Ils ont engagé, on les a fait des promesses en disant qu'on va affecter, ils vont venir, mais jusqu'aujourd'hui, ils attendent. Lorsque les gars se rendent compte que les enseignants sont en train de partir, on voit dans quelle mesure on va engager des recrutements pour dire ceux qui ne sont pas partis, parce qu'il y a le recrutement de 3000 qui a avancé, instituteur, je pense bien que ça a été annoncé, on va dire, ok, vous n'êtes pas partis, on va prendre ceux dans leur disant, allez, non. L'État devrait aménager un espace de campement en disant, ok, dans chaque zone, comme les sous-préfets sont bien gardés, ils ont le BI, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, on voit dans une zone, on dit, ok, tous les enfants de l'arrondissement viendront faire cours dans telle zone. On fait monter des hangars, on dit aux enseignants, vous allez dormir ici, on vous pourrait dispenser. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cette image, vous ne pouvez pas savoir, elle est en train de faire le tour. Un enseignant qui dit, je suis arrivé, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'enfants, le village a été rasé. Littéralement, je suis obligé de dormir là, je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Je suis parti, pourquoi on me donne même une maison, on m'a demandé d'aller là où je dois enseigner. Mais voici qui dort sur le banc. Je voudrais justement rappeler aux téléspectateurs que les images qu'on a, on ne les a pas présentées entièrement parce qu'elles sont très choquantes et on espère que le ministre de l'Éducation de base entend justement ce cri de ces enseignants-là et qu'il doit prendre ses responsabilités au plus vite parce qu'en fait, ça c'est au retour des enseignants, oui, mais oui aussi à la protection de ces enseignants. Parfaitement. En aménageant les lieux, c'est tout. Prenons le message avec Isabelle Carozepet justement sur l'ensemble des questions développées jusqu'ici. Isabelle, quelles sont les contributions de nos téléspectateurs, je vous en prie? Bonjour à vous, Moustapha Manga depuis Melon au sujet de l'histoire du jour au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut, à qui rendre compte, personne. Venant d'un professeur, vraiment, monsieur le ministre était un traître, vendeur d'âme. Dieu voit tout, un jour, tu vas lire l'heure.
Même plus la phrase là. Comment voulez-vous que les ministres sachent le nombre des écoles quand toutes les écoles créées débutent sous les arbres? Merci Abdou depuis Ngaoundéré qui envoie la réaction. Pourquoi ce mépris à l'endroit? Permettez, vous parlez de Ngaoundéré, je pense qu'il y a une école qui est à côté... il y a des écoles dans le Grand Nord. Non, il y a une école qui est sous les arbres à côté de la région. C'est la région sur le fait, je pense bien. La résidence, c'est Zokok. Zokok, justement. Voilà, Zokok Kakatare. Juste à côté, sous l'arbre, il y a une école à côté de la résidence justement du préfet. Voilà. On poursuit Isabelle Carozepet. Pourquoi ce mépris à l'endroit des enseignants par nos dirigeants? Pourquoi la vague des enseignants récipiendaires du 5 octobre 2020 n'a pas été décorée jusqu'à ce jour? Où sont les médailles? Augustin depuis Baganté qui envoie ce message. Nous sommes au Minédu, pas au Minsec. Vous bavardez pour rien. Les ministres de l'éducation de base ou bien de l'enseignement secondaire ne pourront pas changer les choses car c'est un très grand business à leur avantage. Donc ils savent ce qu'ils font en fait. Ouais, c'est ça. Bonjour à vous sur le plateau. Cet homme, voilà, cette fille n'est pas de bonne moralité. Moi à sa place serais déjà au courant. Yolande depuis Bafoussam. Autre message. Bonjour la grande famille, l'homme est très faible, c'est pourquoi il a peur de sa femme et sans vous mentir, la mère de cet homme est très méchante. Je suis pas d'accord. Les adultes doivent prendre les responsabilités de leurs actes. Si vous avez décidé de faire joujou avec une femme si vous avez décidé de faire joujou avec une femme, vous allez assumer les conséquences. On dit à l'enfant, ne mets pas la main au feu. Mais si l'enfant insiste, vous laissez qu'il mette la main et ça va brûler. On va faire le pansement après. Vraiment que cet homme assume. Le bébéisme, là, ça ne marche pas. À qui se plaint-il? Quand il se sucrait, étions-nous là, Laurent depuis Douala. Bonjour, je repose encore la question. Cette dame qui choisit de porter l'enfant de cet homme sans son consentement, est-ce que c'est pas aussi criminel? Non, les femmes là disent que c'est mari. C'est elle est bien qu'elle a un parce que je veux comprendre. Comment vous savez justement que l'homme justement est déjà marié? D'accord, il y a eu une relation extra-conjugale, vous avez du plaisir à aller avec lui. Mais vous choisissez quand même, vous, madame, de concevoir un enfant. Est-ce que vous êtes super... Quand vous, monsieur, vous ne pas encourager la dame, vous choisissez de vous lancer comme ça parce que vous estimez qu'on ne mange pas la banane avec la peau, ça tient? Non, ça ne tient pas. Alors que vous mais vous connaissez... Commençons par là, commençons par là. Laissez la modération. Devenez vous-même. Laissez faire que vous dites que vous modérez, devenez vous-même. Mais je ne fais que modérer, monsieur Michel Gatou. On a dans votre Facebook, il y a les filles qui disent que papa, j'ai rêvé seulement avoir, fais-moi un enfant, j'ai de l'argent pour m'occuper. Je n'ai pas besoin que tu donnes un enfant. Non, ce n'est pas de lui dont je parle. Je suis en train de dire que, même nous-mêmes ici sur le plateau, il y a des femmes qui appellent Bobok, je vais te ta troisième femme. Oui, il y en a. Bobok dit, les deux là ne me laissent même pas. Il dit, je vais être ta troisième. Je ne te demande rien, juste de m'appeler Madame Bobok. Oui, elles sont là, elles nous regardent. Mais c'est celui-ci qui a les... C'est donc pour vous dire que non, la fille, vous savez, la femme jauge. Vous avez des femmes, elles veulent seulement faire l'enfant avec des garçons beaux, même si le cerveau est vide. Elles veulent que l'enfant soit beau. Elles regardent, il est beau, il est mince, Fali Dicap, c'est ce que je veux. Elles foncent. Une autre fille va dire que le gars soit laid, même ou quoi, je veux un gars intelligent. Chaque femme a son idéal, elle a ses visions. C'est la valeur de mais c'est un banquier. Donc le gars a une certaine aptitude. Elle voit le grade, le poste que le gars a au niveau, je ne sais pas moi, que ce soit la banque, que ce soit l'avocature, que ce soit... Elle l'analyse. Elle reste quand même que faire l'enfant avec ce garçon, ma fille... Non, je prends la fois, ça peut être son père prendra la peine de s'en occuper. Oui, non, là, monsieur Michel Ngatou, il y a des jeunes filles, il y a des filles qui me disent, Charles, mais je vais être ta cinquième fois. Ton niveau là, je veux que tu donnes ça à mon enfant. Je veux que tu donnes ça à mon enfant. Je dis, tu veux quoi? Je veux que tu donnes. Et ça va se passer comment? Je ne te demande rien. Ne donne rien. J'ai une bonne situation financière. Mais c'est le piège. C'est le piège, monsieur Ngatou. Le premier jour qu'elle va commencer à cracher, vous allez confirmer. Voilà. Donc le gars est tombé, il est tombé. Ou Dominique Aubier, vous avez oui, dites aux hommes que lorsque vous voulez aller vous traîner dans la boue, évitez d'entraîner votre femme avec.
En français simple, je veux dire que si vous voulez avoir une maîtresse, pas besoin d'aller dénigrer votre femme, raconter les problèmes de votre foyer. Parce que si c'était une histoire passagère de 2 semaines ou de 3 semaines, vous n'aviez pas besoin d'aller lui dire « Oh, ma femme prépare avec trop le sel. Oh, ma femme s'est fâchée aujourd'hui. » Vraiment, soyez des adultes. Soyez des adultes. Il a dit qu'il a été vous aussi oxygénez la maison. Soyez des adultes. Et justement... Lorsqu'on se marie, pour les personnes qui sont mariées, je crois qu'on vous dit là-bas que le mariage, il faut supporter. C'est pas que le premier problème que vous avez avec votre femme en 5 ans de mariage, vous courez pour aller chercher une femme qui maintenant vous fait pleurer. Je voudrais justement donner ce que vous dites, dire que parfois vous vous rendez compte que si l'homme arrive à cette étape-là, c'est qu'il y a eu une succession de faits. Ça ne veut rien dire. Justement, je ne le protège pas, mais je dis que parfois l'homme arrive à ce niveau parce qu'il y a une succession de faits qui très souvent découlent d'un malaise au sein du couple. Alors, s'il n'y a pas résolution, très souvent, qu'est-ce que l'on fait? Il a besoin d'avoir un endroit pour s'atteler dehors. Non, Michel, c'est pas comme ça. Je vous ai raconté ce plateau. C'est un homme qui est je vous ai raconté ce plateau. Ça veut dire que les hommes sont faibles. Non, attendez. Oui, monsieur. Je vous ai raconté ce plateau, l'histoire d'un papa. Là, je faisais la classe terminale. Qui, Charlemagne, je vous prends un témoin également, puisqu'on a parlé de ça ici. On peut se le redire pour qu'on puisse mieux comprendre la situation. Oui, alors. Un monsieur vit avec sa femme pendant pas mal de temps. Oui. Et la femme est tellement agressive à la maison. Elle ne sait pas respecter son mari. Elle n'est pas tendre vis-à-vis de son mari. Avec qui ils ont déjà fait des enfants. Lui qui est enseignant, il trouve quand même l'occasion de se faire une autre vie. Enfin, hors de ce couple-là. Oui. Et un jour, il prend sa petite fille, qui est pratiquement dans les 16 ans, et dit, rentre dans la voiture et accompagne-moi. Ils arrivent justement chez la maîtresse. Chez la maîtresse, l'accueil de Dominique Audrey. L'accueil. Ah, c'est vous, bienvenue, viens. Tellement on a accueilli papa, on a enlevé ses vêtements, on lui a mis de l'eau à côté, on a mis les pieds dedans, on fait le pédicure. Effectivement. Et le père dit à sa fille, ma fille, regarde bien. Quand ils ont fini justement leur journée chez l'autre, papa me rentre dans la chambre avec l'autre. Et il a sorti le pagne pour reprendre les propos de mon bébé sur le plateau. Quand ils retournent à la maison, la fille ne comprend rien. Dès qu'on pousse le portail, c'est la mère qui ressort. Tu sors de ma fille, tu es un bordel et machin. La fille dit à sa mère, maman, tais-toi et laisse papa tranquille. Parce que papa a dit à sa fille, ne fais pas comme ta mère. Ne fais pas ce que ta mère fait en réalité. C'est ça le fond. Donc parfois les hommes peuvent arriver à ce niveau. Ça pose aussi l'infidélité en fait. Non, c'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des choses que vous ne parvenez pas à gérer en interne parce que la femme très souvent à l'origine de tout ça. Vous ne parvenez pas comment? Vous avez fait comment pour en arriver au mariage? Moi, j'ai un fils qui est en détresse. Mon fils cherche à travailler dans le noir. Assume jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à perdre ton boulot. Vraiment. Va là-bas, si cet enfant est le tien, assume. Tu dis à ta femme, elle va faire une étude pour éviter, tu travailles dans le noir. C'est-à-dire que tu n'auras aucun revenu fixe reconnu officiellement. Non, comme ça, chaque femme élève ses enfants là-bas. Ça, c'est gâter son foyer. C'est comme ça. Sinon, tu vas avoir l'empêcher avant la fin de l'année. Mais c'est lui qui a causé le problème. Il demande l'affectation. Bon, sa femme ne travaille pas. L'autre chose, oui, mais absolument. Il demande l'affectation. Et il abandonne l'enfant. La femme à la maison ne veut pas oxygéner la maison. Et tu as peur. Parce que là-bas en Europe, ça ne badine pas. On travaille pour les enfants et pour la femme. On est devenus les esclaves des gens. Un enfant de 6 ans te commande. Travaille dans le noir et dans le noir. Cette solution quand même me paraît un peu compliquée. C'est compliqué. Dans la mesure où il a déjà un foyer, il a des enfants dans ce foyer-là. Dire à cet homme de travailler dans le noir, c'est également mettre en péril la peur de la femme. Oui. Non, il va les aider plus. Non, mais ce sera de lui dire. Non, il va les aider plus. Dites la vérité à votre époux. Mais c'est ce que j'ai dit. S'il s'avère que cet enfant est le sien, qu'il dise à sa femme. Et sa femme va faire des coups. Oui, à ce moment-là, tu perds officiellement tout revenu traçable. Très bien. Monsieur c'est comme ça, tu travailles. Beaucoup de Camerounais, et je donc, parle c'est pas bien. beaucoup de caméras pour aider, beaucoup de Camerounais dans la diaspora pour aider leur famille sont obligés de faire des marchés dans l'ombre, de travail dans l'ombre, des travaux dans l'ombre, Monsieur Michel Ngachou, parce qu'ils ont épousé des femmes acariates, des femmes regardantes, des femmes oppressantes, Monsieur Michel Ngachou. Ils sont obligés d'entrer dans le noir
Beaucoup de mamans qui reçoivent l'argent ici ne savent pas comment les gars durent, les gars triment, les gars frappent dur là-bas en Europe pour envoyer 5 francs. Parce que l'homme et la femme ont un compte commun. Tu enlèves 10 francs, elle veut savoir où les 10 francs sont passés. Si tu dis que c'est pour envoyer à ta mère, ça devient le problème dans le foyer. Le gars est obligé de finir le boulot, mettre la tenue de chantier, foncer, bosser, prendre l'argent en fin de semaine pour pouvoir envoyer quelque chose à sa maison. Beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer parce que c'est des femmes qui ne savent pas enlever les chaussures quand l'homme rentre. C'est des femmes qui ne savent pas brosser la chaussure de l'homme quand il sort. C'est des femmes qui ne sont pas respectueuses. C'est des femmes qui ne connaissent pas donner le bonheur à leur mari. C'est des femmes qui souffrent, qui vont avoir l'AVC qu'on va enterrer. Voilà, Isabelle Caron veut rebondir. Traiter une femme comme une reine, elle vous traitera comme un roi. Cette maxime marche. Oui, ça commence par sa maman. Non. Si vous tombez sur un sac de fourmis maniant, qu'on arrête de faire croire aux femmes que ce ne sont qu'elles qui doivent tout activer pour qu'il y ait des couleurs dans un foyer. Vous aimez les conflits. On n'aime pas les conflits, vous aimez les conflits, mais on aime les choses transparentes. C'est l'homme qui a coupé on adore les pressions. On ne voudrait pas qu'on soit dans une maison où c'est un seul son de cloche. C'est révolu cette façon de penser. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un homme et une femme doivent être amis. C'est nous qui disons. Mais vous le faites, peut-être que vous avez l'impression que non, c'est l'homme qu'on est dans un contexte de soumission où c'est l'homme qui vous dit voici ce qui se passe. Si j'ai mal dormi la nuit, le jour tu vas subir. Non. Pendant que la femme enlève mes chaussures. Ouais, je sens comment tes pieds sont durs. Maman, j'ai marché à pied. Et toi, tu as fait quoi pour elle? C'est là où l'amitié se passe. Et toi, tu fais donc quoi? Vous êtes en et c'est votre mari qui passe le temps à sortir parce qu'il est ensemble. Non, il faut le oxygéner la maison. On a également besoin de ça. Les câlins, la tendresse, l'affection et l'attention, c'est vice versa. Il y a des hommes qui ne pensent pas. Combien d'hommes prennent sur eux de frotter le dos de leur femme quand ils prennent leur bain? Ils sont très peu. Mais vous êtes sur WhatsApp. Non, on est présent. Nous, quand on est là, vous êtes sur WhatsApp. Non, bon, que les hommes apprennent à être attentionnés, à être présents. Les femmes aussi ont besoin qu'on leur dise chérie, je t'aime. Combien le disent encore? Combien le disent? Merci beaucoup. Vous voyez la réaction, combien le disent encore? Non, ne le suivez pas. Combien le disent encore? Après, vous dites, c'est ça ton mari. Les enfants ne sont pas là. Vous l'attendrez longtemps. Ne le suivez pas. Un homme qui ne dit pas à sa femme chérie, je t'aime. On va où là? Monsieur Mbacho, ça va enlever vos chaussures. Et je vais enlever vos chaussures. Et je vais enlever vos chaussures. Chérie, tu as des ongles. Ah, c'est ça. Oui. J'aime la couleur. Enlevez vos chaussures. Isabelle Caron. Elle enlève maman. Elle enlève. Elle dit chérie, donne-moi la chaîne. Je donne la chaîne. Elle va être positionnée à l'endroit. Elle dit ta journée était comment? C'est là où on. Arrêtez de l'irriter, monsieur. Non. Vous l'irritez, non. On lui apprend donc comment oxygéner la maison. Mais c'est pas de cette façon. C'est de cette façon. Aux hommes, je blâme. Il ne peut pas dire je t'aime à une femme. Il veut qu'elle enlève ses chaussures. Ça se rajoute. Je vous retire la parole, madame Zouplek. Je vous retire la parole, vraiment, je vous en prie. Je vous en prie. On s'adresse aux gens, il n'y a pas de conflit, et il faudrait qu'on en sorte avec une leçon. Moi, je pense que M. Mbacho Mbombo Mbengan, on doit justement être tendre avec sa femme. Mais permettez, Mbombo, permettez. Mais vous ne l'êtes pas. Permettez. Enlevez mes chaussures. Oui, on est d'accord. M'ouvrez le portail. Ma mallette. Dominique Audrey. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Je le dis. Il faudrait justement que l'homme soit hyper tendre avec sa femme, hyper attentionné avec sa femme. Et s'il a ses femmes, qu'il soit attentionné avec ses femmes. Parce que la polygamie est reconnue au Cameroun. C'est évident. Bon, maintenant, si on est seulement dans des injonctions permanentes, vraiment, madame montez, madame descendez, oui, ça peut créer des conflits permanents. Mais justement, madame. Vous buvez quoi? Hein? Vous buvez quoi? On vous a toujours dit ici, lorsqu'un Bantou, un bon comme Charles Amel et moi, nos femmes que nous avons, chacun a sa maison. Quand on entre chez l'une d'elles, la manière avec laquelle elle te reçoit, si tu voulais lui donner 1000 francs, tu vas donner 3000. 10 000. Et je suis d'accord. Justement, mais quand elle dit, n'est-ce pas, ta femme t'a appris pendant 3 jours, non? Tu viens faire encore quoi ici? Ok, la femme, là, même si tu donnais 1000 francs, tu dois donner 500. Et ça devient compliqué. La première communication entre l'homme et sa femme, c'est le retour du travail. Tout à fait. Quand tu rentres, c'est elle qui t'ouvre la porte.
Ça, c'est mon cas. Mais ça, c'est nous enseignons, ça, là. Mais nous, elle ouvre la porte. Et ça se lit dans les yeux. Assieds-toi. Pendant que tu souffles, elle va à la cuisine et t'amène de l'eau. C'est parce que tu te demandes, elle t'amène de l'eau. Elle te dit bois de l'eau, tu bois de l'eau. Pendant ce temps, elle dit ta journée. Ouais. Isabelle Carole. On n'a pas Bon. Isabelle Carole. On a des femmes qui nous regardent. Permettez, Isabelle, oui. Vous dites qu'il y a des enfants. Nous essayons à notre façon d'enseigner, d'éduquer, de repositionner. Ne créons pas quand même au désordre, il n'y en a pas. C'est pas universel. Elle enlève les chaussures. Elle dit, ouais, tes pieds sont lissés. Comment ta journée? Vraiment, ma journée a été difficile. Ouais, c'était pas facile, vraiment. Elle dit, j'ai même préparé ce que tu aimes. Attends, j'enlève les chaussettes. Elle enlève les chaussettes. Elle enlève la montre. Elle enlève. Vous causez. Pendant qu'elle est en train de poser ses gestes, vous causez. Elle dit, pourquoi tu es tendu? Je te sens différent ce soir, comme tu es rentré. Et vous lui dites tout. Et là, vous lui dites que vraiment, il y a tel qui m'a énervé. Je revenais de ceci, voilà ce qui s'est passé et tout. À l'instant, votre téléphone sonne. Quand ça sonne, allô, oui, je suis à la maison. Dès que tu raccroches, je dis, ouais, tu es rentré avec la fatigue, là, tu vas encore sortir, mange d'abord. Vous pensez que l'homme la sort comment? Et là, vous pensez que l'homme la sort? Vous ne savez pas accueillir vos maris. Vous n'avez de difficulté à accueillir vos maris. C'est pour ça que l'homme entre. Dès qu'il entre, tu sais qu'après je reviens. Il sort, il rentre à 3 heures. Chalamel, merci. Gardez vos maris à la maison. Merci pour cette leçon, monsieur. Gardez vos maris à la maison. Merci pour cette leçon. Isabelle Carole, on va sortir parce que là, on voudrait pas être tendu, mais nous voulons justement en sortir avec quelque chose de bien. Alors, vous pensez que les propositions de Chalamel sont à rejeter? Ça incombe aux deux personnes, aux partenaires. C'est vice-versa. Ce que vous demandez à une femme, elle vous demande également ça. Elle a besoin de ça. Elle est en manque de ça. Michel, tu as des hommes, vous attendez que le soir, on l'accueille quand le mari rentre du boulot. Moi, je vais vous dire, ça commence bien plus loin. Ça commence en journée même déjà. Quand vous n'êtes même pas, vous êtes distants l'un de l'autre, mais il trouve quand même une seconde pour vous glisser un message. Chérie, tu veux pas quoi? Chérie, je t'aime. Chérie, je rentre à 18h. Chérie, c'est... Quand vous envoyez les messages à votre mari à midi, le danger, vous dites, moi, je m'embête, je suis avec je suis à table et tout. Vous l'avez accueilli comment quand il rentrera le soir? Par exemple, parfois, c'est que lorsqu'on le dit justement, on va le dire, oui, chérie, tu vas comment? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que, voilà, on essaie de prendre le pôle de la journée. Parfois, les hommes ont l'impression d'être embrigadés ou de s'embrigader eux-mêmes. Parce que les femmes, parfois, s'en servent pour faire à la fois du chantage à leur mari. J'en viens. Je vous le dis, nous sommes tous des êtres humains. Parfois, c'est des éléments de chantage. Ah, mais je sais qu'il m'aime beaucoup. Je sais qu'il est attaché à moi. Je sais que tout ce que je veux, il me donnera. Et quand je vais bouder, il sera... Non, mais à un moment donné, c'est tous ces éléments qui créent des barrières quand même entre des personnes dans le couple. On côtoie des personnes à longueur de journée. Il y a des hommes, dès que le téléphone sonne, oui, c'est ma femme qui m'appelle, c'est sûr que le gaz est fini. C'est ma femme qui m'appelle, c'est sûr que tel... Il n'a même pas encore décroché le téléphone. Sa femme qui l'appelle. Il n'est même pas pressé de dire allô mon cœur, mon souffle. Il est strictement interdit. Il est strictement interdit à une femme d'appeler son mari pour lui dire que le gaz est fini. Merci. Chalamel. Je dis strictement interdit. Nous sommes battus, on ne met pas ce débat, je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Isabelle, on vous a suivi. Merci à nos téléspectateurs. Vous êtes très nombreux, justement, Madame Michel, à nous regarder. En réalité, à 11h20, on était supposé être avec Constille Lamine, mais on va poursuivre rapidement avec la revue des réseaux sociaux à 11h passé de 26 minutes, Madame Michel. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozoupette, qu'est-ce que la toile nous réserve ce matin avec les sujets? Voilà. Alors, on va entrer de plein pied dans cette revue des réseaux sociaux en parlant de ce communiqué du directeur général à la Sûreté nationale qui s'adresse donc aux unités... Le délégué général à la Sûreté nationale. Oui. Délégué général à la Sûreté nationale. DGSN. Oui, je vous en prie, il y a de brûler à côté de nous là, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Michel Ngatou d'avoir permis aux uns et aux autres de pouvoir laisser qu'on évolue dans de meilleures conditions. Voilà ce communiqué du DGSN aux unités de police qui martèle justement qu'il faut pouvoir multiplier encore des actions et de vigilance pour pouvoir maintenir les uns et les autres dans une situation plutôt très calme et très paisible, parce qu'il faut noter que ces dernières semaines, on ne cesse d'enregistrer via les différents forums ou encore les réseaux sociaux des mauvaises rumeurs comme quoi des gens s'attaqueraient
ou encore prendrait en otage bien d'autres villes en dehors de ces zones anglophones. Il faut noter justement que par rapport à ce regain de violence qu'on observe, que ce soit dans cette zone en crise ou encore du côté de l'extrême nord, il a tenu à appeler les forces de maintien de l'ordre à plus de mobilisation, à veiller à ces différentes zones, les zones de grande affluence et pas mal d'autres points, que ce soit de jour comme de nuit, pour éviter tout dérapage de la part des citoyens qui voudraient nuire ou encore empiéter des climats de tension. Et c'est bien sûr un communiqué du DGSN qui découle des tensions perceptibles dans les régions en crise, notamment le nord et le sud-est du Cameroun, et qui risquerait justement d'avoir de s'étendre un peu plus loin, à la fois à Bamenda, à Bafoussa, oui, à Douala et même à Yaoundé. Aussi. Des informations du renseignement général le disent, bon, Bengan Kanji, on est en alerte maximale là, au Cameroun, va-t-on le dire? Et tout à fait. Et c'est tout à l'honneur du délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Bagambiele. Et là, justement, il retrace là le travail que doit faire la police. Et moi, c'est monsieur, d'abord, il appartient à notre époque. Nous, on pense que nous, on était barbares. On est même très élégants, très élégants à tous les niveaux. C'est vous aujourd'hui qui ne savez même pas comment faire. Là, la police, en fait, sans le dire, mais il remet la police à son rôle fondamental. D'abord le renseignement. Oui. Le renseignement et le maintien de l'ordre. Parce que vous verrez qu'à aucun moment il n'y a pas de répression. Le renseignement, le maintien de l'ordre. Parce que ce sont des renseignements généraux de la police qui a également ce que vous appelez souvent le commissariat spéciaux. Vous avez toujours qu'il y a un commissariat spécial, un commissariat. Bon, en fait, c'est ça qui relève du renseignement. Il faut que ces éléments-là intègrent les populations pour ne pas être surpris. C'est ça le rôle premier. Et justement, ça va dans le sens où, en allant à la police, vous prenez souvent l'engagement de protéger les personnes et leurs biens. Alors, et c'est ça, c'est ce rôle-là. Est-ce que c'est l'appel, est-ce que c'est un appel à ce que vous appelez l'unicité, justement, la défense aujourd'hui, pour dire aux Camerounais, attention autour de vous, ça peut dégénérer parce qu'on a nos compatriotes camerounais séparatistes qui voudraient justement s'exprimer autrement. Et tout à fait, parce que justement, il intègre les 4 éléments. Parce que le communiqué est adressé aux unités. Oui. Et chaque unité, dans le principe de la déconcentration, doit avoir un patron. Donc il demande aux commissaires, qui sont les chefs d'unité régulièrement, de veiller à l'application stricte. Donc c'est-à-dire que de nommer même devant, s'il y a des patrouilles, il doit avoir un chef de patrouille, il doit mais surtout l'information qui va dans le 4e principe, rester avec les populations que vous avez dont vous avez prêté serment de protéger. Donc c'est pour ça, pour que ces populations-là ne soient pas surprises. Et c'est tout à son honneur, il faut le respecter. C'est une sortie honorable, mais en même temps, ça crée un peu de panique quand même, Dominique Audrey. Non, mais parce que les gens ne connaissent pas le travail de la police, véritablement. Dominique. Naturellement, ça crée la panique. Que ce soit la voie la plus autorisée qui vous fasse savoir que Yaoundé, Douala et Bafoussam pourraient être l'objet d'une attaque. C'est un peu comme dans ces films américains où on vous dit qu'il y a une bombe dans la ville et tout le monde doit impérativement se mettre à l'abri. Maintenant, il faudrait donc qu'on fasse des contrôles systématiques, d'abord au niveau de la CNI. Voilà un autre problème que les gens auront tout au long des contrôles. On doit contrôler les véhicules, on doit contrôler les personnes qui circulent parce que imaginez-vous qu'on mette un engin explosif par exemple sur le pont du Vouri ou bien dans les marchés, au marché central ou bien au marché des dos, n'importe où, ce sont des gens qui vont mourir. Ou encore, la meilleure solution c'est de finir avec cette guerre. Avant que ça ne sorte de là où c'est déjà que c'est déjà grave. Imaginez que tout le pays soit à feu et à sang, on ne pourra plus travailler, personne n'ira plus à l'école, on ne pourra plus se soigner. En fait, on va tous mourir si les choses se passent comme dans ce communiqué. Donc, au lieu de renforcer les équipes et tout ça, on pourrait voir dans quelle mesure arrêter tout simplement cette guerre avant que ça ne sorte de ces deux localités. En une seconde, oui, je ne suis pas conséquent de Dominique à développer, mais non. Ici, justement, le délégué général de la Sûreté nationale, sans le dire expressément, il est en train d'apprendre les citoyens camerounais à l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire que le premier élément de la défense nationale, c'est la population. C'est le renseignement. Oui. Et il demande à ces éléments d'être coopératifs
avec la population. C'est ça en réalité. Donc, on vous dit que le pont de Vouri, par exemple, risque d'être sauté. Ce n'est pas... c'est une image, oui. Voilà. Ça va donc amener les populations d'abord qui sont aux abords de pont, c'est-à-dire d'Edo et de l'autre côté de Bonassama. À veiller. Voilà, d'éveiller. À être éveillé, à savoir qui... C'est comme ça qu'on se protège. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que même la maison du voisin, s'il est d'ici, vous dites. Donc la police a déjà ce qu'on appelle la police préventive. Au-delà justement de cette, on va dire, interpellation du délégué général à la Sûreté nationale, Charles Membadjou, on va le dire, oui, effectivement, on a vu ces images du 1er octobre des Camerounais qui, dans cette partie du pays, célébraient ce qu'ils ont appelé leur indépendance. Des images qui ont choqué plus d'un Camerounais aussi. On a vu ces images d'enfants qui s'amusent aujourd'hui à jouer avec des armes fabriquées par eux-mêmes. On a vu ces images en même temps de ces Camerounais qui, vêtus en uniforme, vous font savoir qu'ils arrivent dans les villes proches justement de Bamenda et de Buea. Alors, qu'est-ce qui empêche le gouvernement en date de demander à ce qu'on puisse baisser les armes, s'asseoir et repenser bien sûr l'évolution, repositionner la vie comme elle a été il y a cela 4 ans avant Chalamé. Ça va très mal là quand même. Il est difficile, M. Michel Ngachou, d'arrêter une guerre qui a déjà 1000 ans. Parce que beaucoup de personnes se font de l'argent. L'actuel problème, on a commencé avec les couteaux. Après les couteaux, on est passé aux machettes. Après les machettes, on est passé aux armes artisanaux. Après les armes artisanaux, on s'est retrouvé avec des armes. Après les armes, on s'est retrouvé aux engins explosifs improvisés. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir ce qui est en train. On vous parle de Kalash, déjà. Ça entre. Des lance-roquettes. Des lance-roquettes, ça entre comment par qui? Vous avez vu qu'il y a eu 2 tours où que des responsables camerounais sont allés au Nigeria, histoire de dire au président nigérien que c'est pas chez toi que ces choses sont en train d'arriver, tu ne nous aides pas. Que fais-tu de la coopération qui nous est si chère, on se protège, il faut que je suis en feu, tu dois t'arranger à ce que des choses comme ça ne traversent pas. Vous voyez, on est rien là perdu à trouver les qui, les quoi, on fait quoi, comment. Ça nous met dans une interrogation. Je savais que le Cameroun était en alerte maximale, M. Michel Ngachou, après les événements qu'a connu la ville de Yaoundé, les différents événements qu'a connu Yaoundé. Il y a eu plusieurs explosions, il y a eu dans tous les différents quartiers, ça allait badaboum, 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 des blessures et tout. Je savais qu'on était en alerte maximale, M. Michel Ngachou. À quel moment y a-t-il eu relâchement? Ça, c'est ma question. À quel moment y a-t-il eu relâchement pour qu'aujourd'hui on me dise qu'il faut encore, il faudrait encore. Vous avez suivi les événements à Bankim, ça ne va pas. On a vu Sa Majesté Nga Ibrahim II faire une sortie ce week-end avec tous les guerriers de sa chefferie, M. Michel Ngachou. Ça ne va pas parce qu'on dit qu'il y a je ne sais pas si c'est Boko Haram ou c'est les ambazoniens qui ont infiltré toutes ces différentes zones. On veut savoir, vous vous rendez. Il y a même ces images du Bamboutos où on montre une petite fille qui a été charcutée de part et d'autre quand même. J'explique ça pour dire que le Cameroun est en alerte maximum. On devrait être en alerte maximum à tout point de vue parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, l'anglophone qui est arrivé, ce n'est pas pour les stigmatiser, tel qui est installé auprès de vous, ça se passe comment? Voilà une guerre qu'on est en train de laisser, ça va essaimer. Quand je dis essaimer, finalement, ça va se retrouver partout. Je crois qu'il est temps qu'on laisse. Pourquoi Monsieur Michel Ngachou, il y a des véhicules même qu'on apprend qui ont déjà été réquisitionnés. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, toutes les images que nous voyons sur les réseaux, ça peut être des informations, des intoxications. Dieu seul sait, des véhicules que les gars récupèrent, là où il y a eu des explosions. Eux-mêmes, ils ont des mécaniciens qui font dépanner, ça commence à circuler. Est-ce que là, ce n'est pas un problème? Vraiment, vivement que l'entrepreneur en chef, au lieu d'avoir ce type de message porté, l'entrepreneur en chef doit prendre une résolution. Parce que là, ça suppose que ça démontre que le DDR a des insuffisances. Il y a des insuffisances au niveau du DDR. Il faut véritablement qu'on s'asseye pour faire la paix. Même comme quelqu'un a dit, on ne peut pas s'asseoir avec ceux qui ont décidé de partitionner le pays. Mais ce n'est pas une partition, M. Michel Ngachou. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est juste un enfant. Des enfants qui sont fâchés. C'est à leur père de leur rappeler pour dire, asseyez-vous sur la table et faisons la paix, M. Michel Ngachou. Où va-t-il se faire? Papa, où t'es? On dit qu'il travaille. C'est incroyable. Allez, merci à vous, madame, monsieur. En regardant justement ces dernières images, ces images qui ont tourné ce week-end,
Ces images qui nous reviennent de la zone anglophone, où nos compatriotes sont devenus là-bas des guerriers, on a très peur. Ces images où on a vu ces enfants jouer avec ce qu'ils appellent aujourd'hui le drapeau ambazonien, si on peut reprendre ce terme-là, ça fait très peur. Regardez les enfants qui ont eu hier 10 ans et qui aujourd'hui ont 14, on voit 15 ans. Ça fait très peur et qui rentrent bien sûr dans une certaine rébellion. Voir des personnes, on a vu des populations célébrer en même temps les séparatistes, Charles Amène Bachou. Vous vous demandez... J'ai peur. Ça ne vous fait pas peur quand même? J'ai une grosse peur. Et je vais vous dire, monsieur Michel Ngadio, j'ai essayé de faire le tour dans ces différentes zones, histoire d'aller me faire mon idée, mais je me suis rendu compte que tous ceux de ces jeunes dont vous parlez, et c'est là où je vous ai demandé la parole, tous ces jeunes qui sont à Bonabéry, tous ces jeunes qui sont dans la zone de Mabanda, qui n'ont pas de travail, disent mieux on rentre. Tous ces jeunes que vous allez voir dans la zone de Bokom, là-bas, vers Makepe Misoker, disent je rentre. Vous rentrez où? Faire quoi? Faire quoi? Monsieur Michel Ngadio, je ne sais pas si vous me suivez. C'est plutôt ce retour qui devrait être inquiétant. Parce que ces jeunes, forcément, ont des propositions. Bon, je peux me tromper, ils ont des propositions. La masse de jeunes qui étaient ici, ils sont en train de rentrer. Rentrer faire quoi? C'est la question que je suis en train de me poser. Regardez que ces jeunes en rentrant vont dire on n'a pas trouvé le travail, on arrive à Douala, on n'a pas pu faire la moto, on n'a pas. En rentrant, c'est pour quel type de proposition? Il faudrait donc justement que le gouvernement se penche, et on insiste là-dessus, sur la situation de ces jeunes qui rentrent. Voilà. Isabelle Carole, justement, quel est votre avis sur ce sujet d'ailleurs, là, sur l'attitude du DGS, du délégué général à la Sûreté nationale? Est-ce que c'est pas de nature à vous faire peur? Vous les mamans, vous les femmes, vous qui nous protégez en permanence, vous qui nous encadrez, vous qui donnez de la vie, la position de la femme aujourd'hui ne devrait pas se faire entendre quand même? Mais je crois que si, parce que ce sont nos enfants qu'on perd chaque jour dans des conditions tragiques, dans des circonstances que personne ne souhaite. On est d'accord qu'on va tous passer par là, on va tous mourir, mais la façon pose un problème de voir ce genre d'images qui circulent sur la toile. Et là, on va me dire aux uns et aux autres, vraiment, cessez de mettre des images choquantes sur les réseaux sociaux parce que c'est difficile à digérer. La situation sécuritaire est plus que jamais préoccupante. Et je crois qu'il y a tout le monde à rassurer. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité de venir à Douala, à Bafoussam, à Mandjoua, Loum, à Yaoundé. Mais il y en a qui n'ont pas cette possibilité. Il y en a qui n'ont pas de famille dans ces autres régions, qui sont obligés de rester là, d'attendre l'ennemi, de se dire que peut-être aujourd'hui je vais mourir, peut-être que je vais encore vivre. C'est-à-dire vous vivez dans une incertitude totale parce que le climat qui règne autour de vous n'est pas favorable. La solution globale est de mettre un terme à cette crise. Oui, on est d'accord avec ce communiqué du DGSN, mais on veut que la crise s'estompe, qu'elle cesse. Parce que même si aujourd'hui elle s'arrête, ces conséquences qu'on a enregistrées ne pourront jamais être effacées. On ne pourra jamais revenir à ça. Un enfant qui a eu 3 ans, qui était censé aller à l'école, la crise a démarré, aujourd'hui il a 7 ans, 8 ans par là, qui ne sait pas écrire son nom. Vous croyez qu'il ira, quand il aura 10 ans, la crise sera finie, à 10 ans il ira à la CIL? Et pire encore, un enfant de 10 ans ira à la CIL? Par exemple, un de ses parents est assassiné devant lui. C'est incroyable. Dominique Audrey, là on n'interpelle encore le chef de l'État. Parce qu'il y a eu 40 millions de voix qui lui disent « Monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ». À un moment donné, avez-vous le sentiment que c'est lui encore qui contrôle ça? Dire que ce n'est pas lui qui contrôle, c'est le dédouaner de ses responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il fait donc qu'on l'appelle le temps et qu'il ne se lève pas et qu'il ne dise rien? Vous êtes sûr que vous avez le crédit dans votre téléphone quand vous l'appelez? C'est triste. Dominique Audrey, on rigole. Il vous regarde en fait. Moi? J'ai vu qu'il vous regarde. Oui. Il vous regarde tous les jours. Il sait tout ce qui se dit sur ce plateau. Non, je ne pense pas qu'il regarde. Non, il vous regarde. Je ne pense pas qu'il regarde, Michel Ngadio. Ou bien ce que vous dites, c'est qu'il ne nous comprend pas en fait. Je crois également que toute sa famille, toute sa clique, et si c'est simplement un problème d'argent, les gens autour de lui prennent déjà suffisamment d'argent pour qu'on dise que les gens se nourrissent de l'argent, de la guerre et tout et tout. Je crois que l'État produit suffisamment pour qu'il puisse le partager. Mais ici, il est question de vie, de tellement de personnes qui sont mortes. Vous vous souvenez de Martha, de comment le bébé a été tué. Vous vous souvenez de Florence Ayafor. Vous vous souvenez même encore de la dame qu'on a vue devant la photo de son mari récemment, les derniers qui sont morts là. C'est déjà énorme.
C'est tellement énorme. Les parents sont... Vous voyez une maman en train de pleurer son enfant. Tous les jours, les gens meurent. C'est donc quoi le problème? Vous avez dit que vous ne voulez pas parler avec... Ok, d'accord, on ne partitionne pas. Mais donnez quand même la possibilité à ceux qui veulent la partition de vous expliquer le bien fondé. Comment dire même ouvertement, Dominique Audrey, que nous ne parlons pas avec ceux qui ont pris les armes. Ce sont des personnes au moment où vous avez organisé ce qu'on appelle un grand dialogue national, et ces Camerounais estiment qu'ils n'ont pas été participants à ce dialogue national. Jusqu'ici. Alors, si vous estimez que vous avez organisé un dialogue national avec les vrais participants, et qu'on en sort avec des conclusions, ce qui est encore curieux, c'est qu'on sort de là avec des conclusions que l'État lui-même peine encore à exécuter ou à appliquer. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on arrive à ce De la même façon, on interpelle les instances qui nous dirigent. De la même façon, on peut également dire à nos frères qui ne sont pas contents, qui ne sont pas en colère, de ne plus tuer leurs frères. D'arrêter également de tuer les gens de cette façon. On est d'accord qu'il y ait lockdown le lundi, qu'il n'y ait pas d'activité. On peut même encore supporter que les enfants n'aillent pas à l'école, qu'il n'y ait plus d'activité, mais vraiment que les gens arrêtent de mourir. Parce que rien, aucune école, aucun commerce ne peut remplacer la vie de quelqu'un. Pour qu'on arrive à ça, Dominique Audrey, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. De qui va donc être l'instigateur? Tous les Camerounais sont conscients, bon Bengan, je peux me tromper, tous veulent la paix, tous veulent qu'il y ait un retour à la paix dans les deux régions anglophones, comme même dans Septentrion aujourd'hui. Mais vous estimez, vous comprenez que le chef de l'État vous écoute, mais ne prend pas justement son engagement à appliquer ce qu'il y a d'appliquer, lui qui comprend mieux les cendres même de cette tension-là, bon Bengan. Justement, c'est ça qui me gêne un peu, que je ne comprends pas. Pour le cas précis, je pense que le communiqué du délégué général de la Sûreté nationale est bienvenu, il faut assister, mais il faudrait que le président de la République l'accompagne avec au moins 3 choses. La première chose, c'est un communiqué, une sortie officielle qui demande par exemple, ou alors qui donne les missions de bon office à David Aboué-Machoyi, qu'on connaît, et par exemple l'ancien gouverneur aussi qui connaît la région, Abakar Mahmat, qu'il envoie, là, ça ne doit pas être connu officiellement, mais par des voies de la DGRE, aller rencontrer les Tarkan, Arvo et tout ça qui sont là, c'est-à-dire en leur disant, discutons, chers amis. Ça ne doit pas être rendu public, parce que ça relève de la DGRE qui lui remettra un rapport. Je suis convaincu que s'il le fait, d'ici décembre, il y aura un cessez-le-feu. Et on aura des pistes de sortie de la crise. Dans ce cas-là, même s'il y a des bandits qui opèrent de leur propre chef, ceux qui répondent de ces sécessionnistes-là qui sont à l'étranger vont baisser. Et là, on pourra donc déceler qui sont des bandits et qui ne le sont pas. Merci beaucoup. Dans un instant, Constille Lamy sera avec nous, madame, monsieur, sur cette antenne pour nous parler bien évidemment des produits Von Bio. Mais avant Constille, le temps qui s'installe véritablement, on va le redire en tant que Camerounais que nous interpellons, oui, comme chaque Camerounais, le chef de l'État qui maîtrise ce problème, qui connaît la solution en réalité, à se lever d'un cran et se dire « je peux résoudre ça », au moins ce qui est une fierté. Dans quelles conditions voudrez-vous, monsieur le chef de l'État, laisser ce pays si jamais les choses venaient à se faire aujourd'hui? On a des milliers de compatriotes qui meurent chaque jour. On a même nos compatriotes camerounais qui portent les armes. Oui, ils ont signé honneur et fidélité, mais nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas heureux de voir nos frères mourir dans cette guerre-là. Voilà. Ceux qui travaillent comme vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle.
Allez, Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue. On aurait dû avoir Von Bio, mais là c'est tapis de braise. Bonjour. Il y a les téléspectateurs qui ont demandé tout à l'heure qu'ils veulent les tapis de braise. Ils ont besoin de ces tapis de braise. Ils ont besoin des tapis Fobreza. Et ce lundi matin, nous démarrons la semaine avec des accessoires de cuisine. Pas comme les autres, nous démarrons avec la grande campagne sur les tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. En espagnol, ça s'appelle Tapiña Bumbasui. Oui, c'est ça l'appellation en espagnol de cet élément qui vous permet d'avoir une braise de très très bonne qualité, une braise langoureuse, une braise nyanga, une braise stylée. Il faut rappeler que ces tapis de braise sont en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, par le concept Salaka. Et nous sommes toujours en train de vivre la grande opération 1 acheté, 1 offert. C'est donc l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr du magasin 1001 tapis sur les tapis de braise. Le temps bien sûr de rappeler à tous nos téléspectateurs que ce 4 octobre 2021, c'est le lancement encore une fois de plus de la triple réduction du côté du magasin 1001 tapis. Donc le magasin 1001 tapis lance pour le compte de ce lundi la triple réduction sur tous les articles du magasin 1001 tapis. Pendant plusieurs mois, vous aurez bien sûr l'occasion d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parmi ces articles, vous avez bien entendu le tapis de braise qui présente plusieurs avantages. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Le point de vente, vous l'aurez également en image à l'écran. Question de passer vos commandes. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis. C'est l'occasion de venir dans ce magasin situé en plein cœur d'Aqua et d'acheter votre tapis de braise à un prix très très promotionnel. Je rappelle qu'en ce moment, vous achetez un tapis de braise à 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. Oui, un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Ça se passe au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et nulle part ailleurs. Voilà le numéro de téléphone. Passez vos commandes. Vous êtes bien sûr restaurateur. Vous êtes hôtelier. Vous êtes bien sûr dans la grillade. C'est l'occasion plus que jamais de venir directement au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et d'acheter un tapis de braise à 10 000 francs et de recevoir le second gratuitement. Je rappelle, un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Ça se passe du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Parlant bien sûr des avantages de ce tapis de braise, il permet aux poissons de ne plus coller. Le tapis de braise permet de faire cuire rapidement le poisson, la viande ou alors le poulet qui est en braise. Le tapis de braise du concept Salaka est un tapis qui donne un goût particulier à votre braise. Oh là 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 là, le goût de ça avec le tapis de braise vendu par le concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Relevez le numéro de téléphone, passez vos commandes. Un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, donc quelle que soit la ville, quel que soit le pays. N'attendez pas la fin de la promotion, ça se passe maintenant et nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis. Un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Merci bien, Consti Lamine. En même temps, je rappelle que vous avez les gants avec vous. On en parlera certainement demain. Quelques messages, Isabelle Carroz-Lepet, rapidement, le temps de les prendre avant de se séparer pour le bien de Bonjour à vous en studio. Juste pour dire aux femmes du plateau, la plupart des mariages qui aboutissent ne sont pas basés sur l'amour, mais sur les qualités des personnes. C'est dans cet ordre d'idées que je rejoins les hommes du plateau que vendent depuis Yaoundé. Écoutez d'abord à ses qualités. Ouais. Mais on aime justement ses qualités. C'est pour ça qu'on parle d'amour. Bon, je trouve que la compréhension, ça varie. Vous dites je t'aime, c'est pas ça l'amour. Permettez. Oui, Michel, en attendant quelques messages rapidement. Quelques messages. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. L'histoire du jour, que les hommes arrêtent de prendre pour maîtresse le fait que leur couple bat de l'aile pour justifier leur infidélité. Il a été infidèle par choix et maintenant qu'il assume les retombées, arrêtez d'utiliser les enfants des gens pour vos soi-disant pansements de cœur. Vous avez des familles pour cela. Mégane depuis Edea. Voilà, par rapport à... Vous avez parlé de Ada Kenji tout à l'heure. Ouais. J'ai pris la peine de lire le post et malheureusement, il n'a pas été très bien compris. Les gens ont eu une interprétation. Il n'insulte pas les blogueurs, mais il dit simplement aux blogueurs que ce n'est pas parce que vous relayez la chanson de quelqu'un que la personne en même temps doit relayer
votre publication. Non. Je crois blogueur de musique et de divertissement, vous avez besoin des artistes pour exister. Est-ce que le texte commence là-bas? Non, attends. Non, le texte ne commence pas là-bas. Ça commence ici. Cher blogueur, vous êtes important. Merci pour le travail que vous faites. Voilà. Ne soyez pas en colère si les artistes ne partagent pas lorsque vous publiez à leur sujet. Ce n'est pas leur devoir. Oui, et poursuit en disant, blogueur de musique et de divertissement, vous avez besoin des artistes pour exister. Oui, c'est faux. D'abord, c'est faux, pas toujours. Ils n'ont pas besoin de vous pour exister. Les artistes. C'est ce qu'il dit. Eux, les artistes n'ont pas besoin de blogueurs pour exister. Et pour ça, en disant, je sais que c'est douloureux à entendre, mais c'est la vérité. Alors, arrêtez d'accuser les artistes de ne pas partager vos posts à leur sujet. Permettez. Dominique Audrey, c'est choquant. Non. C'est choquant. C'est tout comme je dis. On va se départir de nos émotions. Non, je mets pas les émotions. Je mets pas les émotions. Non, je parle pas de vous. En général, les gens là-dessus, je me mets à la place des blogueurs. Mais c'est à tort. Les gens prennent des images parce que nous sommes fiers de X ou de Y et on partage. Est-ce que je suis obligée de partager parce que vous avez parlé de moi? Mais quand on partage, c'est vous qui trouvez que vous ne valorisez pas la culture camerounaise. Michel. C'est comme moi je dis souvent, on est dans ce qu'on est. Vous ne l'avez pas Vous venez me retrouver comme animateur de radio, je vous dis, passez au service commercial. Simplement. Il n'y aura pas de débat à ce niveau. Donc, que les blogueurs également aujourd'hui s'accordent, d'abord ne plus publier, premièrement, et comme beaucoup ont choisi de blacklister ces éléments, qu'ils le blacklistent dans la mesure possible, et qu'ils prennent sur eux de dire, si vous voulez qu'on communique sur vous, payez. Si vous payez, on parlera de vous. Si vous ne parlez pas de lui, le contenu dans de vos blogs, c'est quoi? Laissez donc tomber. Oh, Michel. Allez. Bon, vous n'avez pas compris. Non, je l'ai bien compris. Non. Et ça fait débat depuis hier. Et on n'humilie pas des gens comme ça. Ils travaillent. Et il y a des millions de Camerounais vivent grâce à Facebook aujourd'hui et les réseaux sociaux. Il ne faut pas l'oublier en même temps. Donc il faut avoir un peu de compassion et comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. Les émotions, on doit se départir de ça. C'est pour ça, comme vous disiez tout à l'heure, le terme amour, il faut y mettre devoir. Justement, vous les blogueurs, si vous blacklistez, ça veut dire que vous n'avez rien compris. C'est tout. Oui, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Il y a des choses pour lesquelles on fait table rase, on n'en parle même pas. Mais parce que vous voulez être le nombril du pape, le centre du monde, non. Essayez d'être modeste, humble. C'est pas méchant. Attendons, je te demande de voir si ça donnera. Merci à Oumbo Bengan, Charles Amel, Dominique Audrey, Isabelle, Carole, Madame, Monsieur. Prenons-nous demain, lorsqu'il sera 10h sur notre antenne.